Yo les geeks, bienvenue sur CP Form Tech, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons exploiter donc une notion très importante de la notion de route primaire et de route secondaire. Donc ici nous avons l'accès, nous avons la distribution, nous avons deux switches d'accès, nous avons deux switches de distribution et ici nous avons deux switches qui représentent donc la couche core. Ici dans cette vidéo, nous allons utiliser les deux couches, la couche accès et la couche distribution. Sur ces switches, il y a deux VLAN qui sont déjà configurés. Il y a le VLAN 20 et le VLAN 10. Ok. Donc les deux VLAN sont déjà configurés. Je les ai déjà configurés pour ne pas perdre du temps. Donc tout de suite, on peut tester le ping. Vous allez voir ce que ça va donner. Ici, par exemple, je suis sur le PC 10. Donc je tape le ping, ok, donc le ping ça passe, les deux PC peuvent communiquer. Nous allons essayer aussi sur le VLAN 20, là aussi il n'y a pas de problème je crois. Donc c'est ping de 192.168. C'est cette adresse IP, regardez bien, c'est 20.2, clique sur entrée, ok. Donc la communication passe sans problème. Maintenant, dans des vidéos précédentes, nous avons dit comment détecter le route bridge, sélection des ports route, etc., etc. Nous avons fait tout ça dans des vidéos précédentes. Maintenant, si on essaie de trouver le route bridge, quel est le route bridge? Donc, on commence d'abord par exemple par ce switch là. Je vais attaquer ce switch là d'abord. Puisque la fois dernière, je vous avais parlé déjà d'une astuce. Quand nous travaillons sur Packet Tracer, pour détecter le route bridge, essayez d'abord des switches où il n'y a pas de ports bloqués. Donc ici déjà j'ai deux switches qui n'ont pas de ports bloqués. Donc je vais d'abord attaquer ces deux switches là. Je commence d'abord par ce switch. Je tape enable, ok. Je vais taper la commande show spanning tree et qu'est-ce qu'on m'affiche? Voilà, si j'ai toutes les informations. VLAN 1, c'est pas le route bridge, je change. Ici, nous avons déjà l'ID du route bridge, PSMAC, ok. Sans perdre de temps, nous allons partir sur le deuxième switch ici. Nous allons tester avec ce switch pour voir un peu ce que ça va nous donner. Je fais show spanning tree. Ici, on me dit quoi? This bridge is the route. Donc, nous sommes à la racine ici. C'est le route bridge pour le VLAN 20, ok. Pour le VLAN 10 aussi, c'est le route bridge. Et pour le VLAN 1. À chaque fois que vous allez transférer donc les données, le transfert de données va se passer comme suite. Avec cette interface où ça vient ici d'abord au niveau du route bridge et là seulement ça peut partir vers la destination. Donc, supposons que nous faisons un ping à partir de ce PC. Nous voulons pinguer par exemple ce PC qui se trouve dans le même VLAN 10, mais ça c'est le PC 9 qui se trouve sur le switch SW2. Si vous faites un ping, voilà comment va procéder votre ping. Le ping vient ici au niveau du route bridge et ce même ping va revenir encore pour venir au niveau du PC. Et ça, c'est pas bon ça. Tous les VLAN, même le VLAN 20 et le VLAN 1 aussi, le VLAN qui est le VLAN par défaut, doit aussi passer par ce switch qui est C1 que nous avons donc nommé ici C1 core distribution. Voilà. Donc c'est le niveau core. Et ici, j'ai dit D1. Pour dire distribution 1, distribution 2. Et ici, nous sommes sur access switch 1, switch 2. OK. Alors, ça, c'est pas une bonne pratique de voir à chaque fois que nous allons faire des transferts d'informations, transferts de données, que toutes les informations puissent passer par ce switch. C'est pas opérationnel. En regardant bien la topologie, les deux switches qui doivent avoir ce rôle de bridge, eh bien, c'est le D1 et le D2, ok. Nous avons un seul switch bridge et c'est ce switch. Nous, ce qu'on va faire avec la notion de route primaire et de route secondaire. Par exemple, ici, nous allons dire que ce switch D1 est route primaire pour le VLAN 10 par exemple. Je peux dire que ce switch là est route primaire pour le VLAN 10 par exemple. Et ici, nous disons route primaire pour le VLAN 20. Donc ici, je dis route primaire. VLAN 10. Ensuite, je dis route secondaire, VLAN 20. Si je vais corriger, là je vais mettre route, voilà. Et ici, nous allons copier tout ça là. Je vais répéter ça ici. Nous allons faire tout simplement le contraire. Non, ce switch sera le route bridge pour le VLAN 10 et ce switch sera le route bridge pour le VLAN 20. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert concrètement cette notion de route secondaire? Et en fait, c'est quoi? Voilà, je vous explique. Le concept de route primaire et route secondaire fonctionne comment? Tout le trafic concernant le VLAN 10 va passer par ce switch. Donc, si par exemple ici on envoie un ping, une donnée, peu importe, ça va passer par le switch là, ce switch D1. Maintenant, tout ce qui concerne le VLAN 20
doit passer par ce switch. Maintenant, au cas où si par exemple ce switch là tombe en panne, d'accord, le trafic va automatiquement basculer sur le deuxième switch et le switch D1 deviendra le route primary pour VLAN 10 et aussi route primary pour VLAN 20. Dans le cas contraire, si le switch D2 tombe en panne, le D1 va prendre la relève. Il va devenir route primary pour VLAN 10, route primary pour VLAN 2, pour VLAN 20. Ok? Voilà. Donc, ça permet de faire la redondance dans le réseau. Et vous, en tant qu'administrateur réseau d'une entreprise, par exemple, si D1 tombe en panne et D2 prend la relève, d'accord? En ce moment, vous allez corriger des bugs, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc., faire de la maintenance sur le réseau. Et en fait, ça le rôle de la redondance dans un réseau d'entreprise. Ça vous permet de ne pas arrêter le trafic. Si par exemple, c'est une banque, c'est vraiment très critique. D'accord? Ok.